Côte d'Ivoire, on dit quoi? Ex lege libertas. De la loi dépend la liberté. Ou plus encore, la liberté dépend des lois. Les lois fondent la condition sine qua non des libertés individuelles et non une limitation de celles-ci. Nul ne peut parler de liberté s'il n'obéit aux lois. Ce sont les lois qui créent et régissent la liberté. Sans loi, il n'y a pas de liberté, c'est l'anarchie. Notre Côte d'Ivoire est en pleine période préélectorale et comme toujours, il y a des tensions. En réalité, certains politiciens créent ces tensions. Ces derniers réclament l'audit de la liste électorale et une réforme de la CEI. Observons bien, les mêmes ont accepté de participer aux dernières élections législatives et municipales organisées par cette CEI, aujourd'hui décriée, et avec une liste électorale non auditée. Ça ne posait aucun problème. Ils iront prendre part aux prochaines élections locales dans les mêmes conditions. Pourquoi toute cette tension quand il s'agit de l'élection présidentielle? Quand chacun doit se battre dans sa circonscription pour sauver son tabouret ou en acquérir un, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Ce qui se passe pour l'élection présidentielle est donc un problème de personne. Tout un groupe crée des tensions pour un seul individu, alors que nous sommes plus de 30 millions de personnes vivant en Côte d'Ivoire. Le dialogue politique. Aucune loi de la République de Côte d'Ivoire n'impose qu'il y ait un dialogue politique entre l'opposition et le gouvernement avant l'élection présidentielle. Aucune loi. Nulle part dans le code électoral ivoirien, il n'est inscrit que le parti au pouvoir ou le gouvernement et l'opposition s'asseyent pour discuter ou alors faire un quelconque dialogue politique avant l'élection présidentielle. Nulle part. C'est feu le président Félix Houphouët-Boigny, que nous ne regretterons jamais assez, qui a préconisé le dialogue en cas de conflit. Chaque camp parle de dialogue politique quand ça l'arrange. Enfin, les leaders politiques non inscrits sur la liste électorale. Leurs cas sont différents. Notre immense regret est que le président Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale, qu'il ne puisse pas voter, qu'il ne puisse pas être candidat s'il le souhaite à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Notre regret s'étend au Premier ministre Soro Guillaume et au ministre Charles Blé Goudé qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale en raison de condamnation en justice. D'un autre côté, une formation politique a boycotté et boudé les élections, pratiqué la politique de la chaise vide pendant près d'une décennie. Une nouvelle constitution a été votée sans votre participation. Aujourd'hui, vous créez des tensions après avoir pratiqué la politique de la chaise vide. Les amnisties dont vous avez tant besoin, vous auriez pu les voter vous-même. Les absents auront toujours tort. Quant au reste, il est à noter qu'à l'élection du pape au Vatican, tous les cardinaux ne sont pas éligibles. Il y a des critères à respecter. À chacun de prendre ses dispositions pour connaître les lois. Surtout quand vous avez les moyens d'engager les meilleurs avocats du monde afin de vous mettre en conformité avec les lois pour pouvoir compétir. L'élection présidentielle inclusive, tant exigée, ne relève d'aucune loi de la République, ni dans la Constitution, ni dans le Code électoral. La liberté elle-même est régie par la loi. Sinon, c'est l'anarchie. Ex lege libertas. De la loi dépend la liberté. L'opposition a toujours dit qu'elle tient au respect des textes et des lois. À moins que je ne sache pas, peut-être que si ça changeait, on pourrait peut-être me contredire. Mais elle dit qu'elle tient au respect des textes et des lois. La Constitution de la Côte d'Ivoire dit, en son article 56, que l'élection du président de la République se tient le dernier samedi de la 5e année de son mandat. C'est-à-dire, si on ramène à 2025, c'est le 25 octobre. Objectivement, pensez-vous que faire une réforme de la CEI aujourd'hui nous permettrait de tenir le délai du 25 octobre? Je réponds tout de suite, pas possible. Pourquoi? Pour la simple raison que ça nécessite de reprendre tout le processus qui a été fait depuis la révision de la liste électorale, c'est-à-dire l'enrôlement d'abord sur la liste, la révision, tout ce qui a été fait jusque-là, ça nécessite donc qu'on reprenne ça.
Vous savez qu'aujourd'hui, on est en train d'achever un processus qui a pris fin au mois la révision qui a pris fin au mois de juin. Vous avez vu à quelle période on a commencé, d'octobre à juin. Ça nous a fait pratiquement 8 mois qu'on a fait. Ça veut dire si aujourd'hui on réforme la CEI, ça veut dire c'est une nouvelle entité qui vient. Donc on reprend tout à zéro. Est-ce qu'on peut s'offrir ce luxe? Ça c'est déjà un. Mais deuxièmement, on est dans une organisation sous-régionale qui a établi un protocole additionnel auquel tous les pays ont souscrit, qui dit donc qu'il n'admet pas dans son alinéa 2 du protocole additionnel. Voilà, du protocole additionnel à son titre 2, qui vous dit que aucun pays ne doit faire une réforme substantielle, je reprends, réforme substantielle de la loi électorale à 6 mois du scrutin. Bon, quand on est légaliste, quand on est attaché au respect des tests, à quel moment on vient remettre tout ça là de côté et puis on décide donc qu'on reprenne tout à zéro? À quel moment? C'est des choses qui devaient être faites depuis. C'est vrai, on me dira qu'on a appelé à la négociation depuis. Ok, on a appelé à la négociation depuis, mais dans la réalité, là, la négociation n'a pas eu lieu. Vous-même, vous avez appelé à aller faire enrôlement. On était tous témoins ici. Vous avez visité même les centres d'enrôlement pour encourager vos militants à vous faire enrôler. Ça veut dire que vous étiez conscient du processus dans lequel on était. Mais à quel moment on vient donc remettre tout ça en cause pour reprendre? Est-ce qu'on veut nous dire implicitement qu'on ne souhaite pas que les élections se tiennent le 25 octobre? Si c'est ce qu'on est en train de nous dire, qu'on nous dise de façon claire, qu'on ne veut pas que les élections se tiennent le 25 octobre, ça veut dire donc qu'on tombe dans une transition. Vous pensez qu'un pays qui a fait 3 décennies de crise peut s'offrir le luxe encore d'aller dans une transition? Surtout dans un contexte sous-régional gangréné comme celui qu'on est en train de constater actuellement sur le plan sécuritaire et tout ce qui va avec, on peut s'offrir ce luxe-là. Je pense que pour nous tous même, que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, c'est même pas à notre avantage d'aller dans une transition. Pas du tout. Il faut qu'on tienne les délais, il faut qu'on revendique ce qui est raisonnable de revendiquer et acceptable de faire. Aujourd'hui, il y a plusieurs options qui s'offrent aussi bien à l'opposition pour pouvoir aller à cette élection et même battre le régime. On est à 2 mois d'une échéance électorale, le dialogue n'a pas eu lieu. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que pour ça, on brûle le pays? Est-ce que pour ça, on s'assoit, on regarde de façon assez responsable et on voit quelles sont les options qui s'offrent à nous, qui peuvent nous permettre de préserver l'essentiel et aller au bout? C'est de ça qu'il s'agit. Et pour moi, c'est ce que je dis, il y a des options qui existent. Il faut opter pour ces options-là et puis on va permettre au pays quand même de préserver l'essentiel. Lorsque vous êtes en face, évidemment, de plusieurs années d'expérience politique, ben vous en tirez quand même quelques leçons. Vous en tirez quelques leçons et vous dites aujourd'hui, le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Ce que nous devons préserver à tout prix, c'est la Côte d'Ivoire. Et surtout la préservation de la Côte d'Ivoire. Voilà, le sens patriotique est devenu beaucoup plus alerte et l'intérêt général prend de plus en plus de pas sur l'intérêt partisan. Parce que le plus important, comme je dis, c'est la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que sur cette base-là, eh bien, on se donne des limites quand même. Lorsqu'on sent que l'action que nous menons peut brûler la Côte d'Ivoire, on se dit j'ai pas envie de retourner en exil. Et donc, ça vous donne une certaine limite dans votre vision, parce que vous avez vécu un traumatisme en sortant de la Côte d'Ivoire, et vous n'avez pas envie qu'un Ivoirien revive cette même expérience-là. Et donc, vous vous donnez des limites quand même. Et donc, dans ces limites-là, eh bien, on privilégie la Côte d'Ivoire, même au détriment de soi-même. Concrètement, quelle est votre offre pour le peuple de Côte d'Ivoire? Un homme? Non mais, sérieux là? Un programme? Ah, dans ce cas, un autre homme peut porter ce programme et avoir le soutien complet et total du premier. Sanko, Moi Fai, ciao.